L'épanouissement de nos animaux leur permet d'avoir un très bon développement. Et quand il s'agit des pintades, vous savez que les pintades ont été apprivoisés depuis beaucoup d'années, mais ils ont toujours cet aspect un peu sauvage en eux. Et quand on les élève dans certaines conditions, ils s'épanouissent très bien, ils évoluent très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la manière dont on le fait chez nous. Peut-être que ça peut t'inspirer et tu peux l'appliquer chez toi. Mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Si cette thématique te sont importantes également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne S2 Agro, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on va publier. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes, car c'est ensemble qu'on peut faire ce travail, c'est ensemble qu'on peut amener les gens à investir dans l'élevage. Ceci est très important pour nous, ça permet à YouTube de partager nos vidéos à plus de personnes également. Aujourd'hui, nous allons encore parler de nos oiseaux que nous aimons tant, ça est des pintades, et comment faire pour que nous, on peut bien réussir notre élevage de pintades. Comment faire pour que nos pintades soient épanouies. Les pintades, on les élève bien à la maison, dans les cages, mais il ne faut pas oublier que les pintades ont toujours gardé leur aspect sauvage. Et quand on associe cet aspect sauvage dans leur élevage, ils réussissent très bien, se produisent très bien. Nous, on a toujours élevé nos pintades en divagation. On les élève dans la nature. Et une fois, on a voulu faire une autre expérience en les enfermant dans la cage du début jusqu'à la fin. Mais arrivé un moment, on a constaté qu'on a commencé par eu des pertes. Et par rapport à cela, on a essayé de repartir dans ce qu'on a l'habitude de faire, de les élever dans la nature. Et on a vu que quand ils sont dans la nature, ils s'épanouissent très bien. Et quand on a repris une autre vague, on a su comment maintenant faire notre élevage. Et maintenant, on sait par expérience la meilleure manière de les élever. De 1 à 1 mois, du premier jour à 4 semaines, voire 6 semaines, ça dépend de chacun, ils seront dans la poussinière. Donc quand ils sont dans la poussinière, ils sont vraiment fragiles et ils sont vulnérables. Donc vous ne devez pas les laisser à l'air libre dans la nature parce qu'ils peuvent se faire tuer, ils peuvent se faire dévorer. Donc pour les protéger, il faut qu'ils soient dans la poussinière. Ça c'est obligatoire. Et j'avais fait une vidéo sur la mortalité des pintades. Et ça commence par la poussinière. Si la poussinière est très bien faite et autres, vous avez la chance de réussir votre élevage de pintades. Donc c'est très important de commencer dans la poussinière. Après la poussinière, à partir de 8 semaines, vous pouvez commencer à les faire sortir de temps en temps. Vous les laissez dans la nature. Vous pouvez les laisser le matin. L'après-midi, vous les faites rentrer pour qu'ils s'habituent progressivement à la nature. Pour qu'ils s'habituent progressivement à l'herbe. Pour qu'ils s'habituent progressivement à la nature sauvage. Parce que c'est ça, ils s'épanouissent plus quand ils sont comme ça. Et c'est ce que l'on fait à notre niveau. À partir de 2 mois, on les fait sortir 1 ou 2 fois dans la semaine, on les fait rentrer pour qu'ils sachent là où ils doivent rester. Donc quand ils sortent, ils reviennent. Donc vous le faites au moins 1 ou 2 fois dans la semaine. Parce qu'il ne faut pas trop les laisser aussi parce qu'ils sont toujours vulnérables. À partir de 2 mois, ils sont encore vulnérables. Ils sont encore très vulnérables. Donc vous devez faire ça à tâtons, je vais le dire ainsi. Mais à partir de 4 mois, vous pouvez les laisser plus dans la nature. Parce que quand ils sont dans la nature, ils savent ce dont ils ont besoin pour leur épanouissement, pour leur développement. Il y a des herbes qu'ils prennent, qu'ils mangent dans la nature, qui contribuent à leur développement. Il y a les insectes, il y a les petits serpents, il y a les rats, les souris, des petites choses, les vers qui aident à leur développement. Et les pintades ont souvent besoin de ça. Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, ils font des cages et ils créent cet environnement dans les cages. Et ils mettent des grillages au-dessus des cages. Là, ils sont dans un enclos, mais ils ont cette nature sauvage dans leur enclos.
Si vous avez les moyens, vous pouvez faire ça également. Mais si vous n'avez pas les moyens, il faut les permettre de sortir et de revenir. Parce que ça les aide tellement. C'est très important pour les pintades. Les pintades ont vraiment besoin de cela. Vous ne pouvez pas élever les pintades dans la cour et vous pensez qu'ils vont vraiment s'épanouir. Les gens le font. Mais quand tu compares cette production, la production où les pintades sont dans la nature, ils sont plus épanouis quand ils sont dans la nature. Ils sont plus épanouis quand ils sont... N'oubliez pas surtout que les pintades, malgré qu'ils ont été domestiqués depuis très très longtemps, leur aspect, leur caractère sauvage existe toujours en eux. Ils aiment gambader un peu partout dans la nature, faire du bruit et autres. Donc, si vous voulez vraiment réussir les pintades, pensez à leur environnement immédiat. Leur environnement immédiat est très 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 capital dans leur développement. Et là, c'est à partir de, je dirais à partir de 4 mois, 3 mois, 4 mois, vous devez commencer à les habituer progressivement à cette nature. Mais il y a une chose aussi qui est très importante. Il y a d'autres qui ne sont pas pousses là, d'autres qui le sont. Après 2 semaines, vous devez couper le bout de leur plume pour qu'ils n'arrivent pas à voler très loin. Pour qu'ils n'arrivent pas à voler très loin. Parce qu'ils ont cette tendance à vouloir voler très loin et vous risquez de les perdre également. Donc, il faut avoir la clairvoyance de couper ça quand ils ont au plus 2 semaines, au plus 3 semaines, vous coupez ça et ça les empêche de voler très loin. Et ça fait que automatiquement, ça diminue leur aspect sauvage. Ils restent plus à la maison. Mais vous devez associer les herbes, la nature dans leur élevage. Une pintade élevée dans une cage du début jusqu'à la fin ne s'épanouit pas normalement. Et nous, on le dit ici par expérience. On a vu les pintades qu'on a élevées exclusivement dans les cages. Les pintades qu'on a élevées aussi dans la nature. Il y a une grande différence au niveau de l'épanouissement. Donc ça, c'est par expérience que on vous le dit et vous pouvez l'appliquer également dans votre élevage pour voir ce que ça va donner. Les pintades aiment beaucoup la liberté. Les pintades aiment beaucoup les herbes, la nature. Dans ces conditions, les pintades s'épanouissent très très bien. Et si vous voulez vraiment faire l'élevage des pintades, pensez à cela, pensez à leur épanouissement également. Et quand ils sont vraiment épanouis, leur production aussi est différente. Quand ils sont vraiment épanouis, leur production est différente. Donc, si on veut réussir la production des pintades, pensez à leur environnement, car ça contribue énormément à leur épanouissement, à leur développement. C'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous avez des choses à faire. Abonnez-vous à notre chaîne S2A Group, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on va publier. Ensuite, partagez-la pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oubliez pas surtout de mettre un pouce. Bye bye, c'était Sabi. À la prochaine.